Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Peut-être vous allez me dire que c'est trop facile ici, bon, c'est pas grave, hein, il en faut une de temps en temps. Évidemment, on va voir la force encore de la tour sur la 7e rangée, hein, toujours très fort, cette tour qui peut aider à créer des attaques, ici les coups forcés suffiront pour gagner, hein, tout simplement. Les coups forcés, en plus, il n'y a pas beaucoup d'échecs dans cette position. Donc finalement, on est obligé de trouver la solution, hein, sinon ça veut dire qu'on ne sait pas regarder les coups forcés, étant donné que le premier coup, il n'y a qu'un seul échec. Le deuxième coup, il n'y en aura qu'un aussi, puisque sinon on va répéter les coups, donc il n'y en aura qu'un seul aussi. Il n'y a qu'au troisième coup où on peut éventuellement douter, mais si on réfléchit sur les coups forcés, on va toujours jouer l'échec, ou en tout cas le coup qui va forcer un coup seulement à l'adversaire. Et donc, comme on aura la possibilité de faire plusieurs échecs, et ben on va trouver le seul échec qui obligera l'adversaire à jouer un seul coup, donc pas laisser plusieurs options à l'adversaire. Et ensuite, au quatrième coup, on pourra mater. Donc c'est assez simple, on fait échec tout le temps. Le premier coup est évident, puisqu'il n'y a qu'un seul échec dans la position. KSC7, il est obligé d'aller en A7. Ici, il n'y a que deux échecs, soit on revient avec le cavalier, soit on fait échec avec la dame. Mais si on fait échec avec le cavalier, il revient aussi, et donc ça ne change rien à la situation. On est revenu à la point de départ. Après, il pourrait même prendre le cavalier, donc c'est-à-dire qu'il a deux coups possibles, alors que si on prend le pion, il n'a qu'un seul coup. Et oui, évidemment, il faut voir la suite. Après, pion prend dame. Mais si on réfléchit bien au coup forcé, évidemment, alors le cavalier peut donner échec en se déplaçant où il veut, donc il a 6 cases différentes pour faire échec, sauf que sur 5 cases, les noirs ont deux coups possibles, au minimum deux d'ailleurs, parce que il pourrait jouer son roi en A8, couvrir avec la tour, voire couvrir avec le cavalier aussi, pourquoi pas, il a quand même une dame de plus, donc il peut donner du matériel. Donc évidemment, on va chercher l'échec qui ne donne qu'un coup à l'adversaire, et dans cette position, c'est l'attaque double, l'échec double plutôt. On fait deux échecs différents, et on sait que quand le roi est deux fois en échec, bien sûr, il est obligé de bouger. Il ne peut pas couvrir l'échec du cavalier. Il ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il échec aussi avec la tour. Et il ne peut pas non plus prendre la tour parce qu'il échec avec le cavalier. Donc il n'a qu'un seul coup, c'est venir ici. Et là, encore une fois, il n'y a que deux échecs dans la position. Donc si on ramène le cavalier, on répète les coups. Donc c'est pas bon. Donc on est obligé de trouver le bon coup. En fait, si on recherche les coups forcés, dans la position de départ, on est obligé de trouver. Donc c'est pour ça que c'est simple, évidemment. Vous qui avez le choix, qui connaissez la façon de trouver maintenant les combinaisons, cette combinaison-là, elle est facile, vous l'avez trouvée. Donc cavalier C7, et ensuite on sacrifie la dame pour ouvrir la rangée de la tour. On voit la force d'ailleurs du coup ici de la tour sur la 7e rangée qui permet de mater assez rapidement. Voilà, petite position assez simple pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé, bien sûr. Cherchez toujours les positions, mettez toujours la pause au tout début pour essayer de la chercher. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.